Bonjour, je suis présentement avec Nathalie Rivard, qui est auteure, qui est une adepte de la course à pied et qui vient d'écrire son premier livre, c'est Courir autour du monde. Fait que l'objectif, ça va être de poser quelques questions, en fait, de voir pourquoi qu'elle a couru, elle a écrit ce livre-là. La première question qui me vient à l'esprit, d'où vient l'idée d'écrire un livre sur le monde des voyages? Moi, je suis journaliste et puis j'écris sur les voyages et la course. Et je voyais autour de moi, les gens commençaient à se planifier des escapades, se planifier des voyages en fonction d'un marathon, d'une course qu'elle allait faire ailleurs. Je voyais que ça prenait de l'ampleur, puis même pas toujours très loin. Les gens allaient aux États-Unis pour un week-end, faire une course, partir avec des amis, il y avait quelque chose de très festif là-dedans. Puis je me suis dit, ça serait le fun de faire rêver les gens et de leur proposer en fait des courses qu'ils pourraient faire, un peu comme un catalogue de rêves pour rêver. Et je voulais que le livre, en fait, puisse rejoindre le plus de types de coureurs possible parce que on voit souvent les gens qui partent à l'étranger, vont aller faire Berlin, vont aller faire Londres, Paris, mais on n'a pas besoin d'aller faire un marathon pour aller à l'étranger et aller courir. On peut très bien aller faire un 10 km puis organiser notre voyage en conséquence. Donc, je voulais que les coureurs qui font des 5 km puis ceux qui font des ultramarathons puissent trouver des courses à leur goût. Et dans le livre, en fait, on a des courses autant sur route, des courses en trail. Il y a des courses à obstacles, comme là, on a la Spartan Race. C'est un classique, là, les gens qui sautent par-dessus le feu. Ça fait toujours un peu peur à tout le monde, mais il n'y a personne qui s'immole, en fait, en sautant par-dessus le feu. Et puis, c'est ça, des courses en toute saison, que ce soit l'hiver, il y a des gens à Montréal, l'hypothermique, le demi-hypothermique, il y a beaucoup de coureurs qui vont Puis c'est froid, en général, quand dans cette course-là, mais il y en a d'autres qui sont sur les plages. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts, un peu partout dans le monde, jusqu'en Antarctique. Donc, Fait que je vois que tu touches tous les continents, dans le fond. Oui, tous les continents et même les pôles. Donc, OK, parce que j'ai vu dans le livre de ton livre, tu as des courses en Afrique. Hein? Oui. Il y a une course, entre autres, qui s'appelle le Big Five en Afrique, où les gens courent et ils vont croiser souvent ce qu'on appelle les facochères, qu'on voit dans le film Le Roi Lion, le Pimba, ça ressemble à des petits... des genres de petits sangliers, là. Mais ça, tu peux en croiser sur la route, tu vas croiser des girafes. Par contre, il y a des gens qui me disaient, là, Nathalie, si je croise un lion, je fais quoi? Mais il y a des gardes qui sont là, qui sont dans le parc pendant la course, puis ils s'assurent de la protection, en fait, de la sécurité des coureurs. Et naturellement, pour ce genre de course-là, ils ne vous laissent pas le soir tout seul dans le parc. Ça vous prend du temps et trop de temps pour finir votre course. Puis il y a un temps limite pour être sûr que vous ne soyez pas le prochain repas du lion ou de la hyène. Fait que ça arrête à une certaine heure. Mais c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire de courir puis de voir une girafe pas loin ou de voir un autre animal qu'on voit souvent dans les zoos mais qu'on voit rarement en vrai. Donc, puis c'est dans la savane africaine, donc c'est quelque chose de vraiment spécial. Mais j'ai remarqué aussi que tu avais une course assez spéciale à Londres. Hein? Oui, en fait, c'est la course des sumo. Puis c'est drôle parce que ça attire beaucoup l'imaginaire des gens. Parce que c'est un peu comme si on vous transformait en ballon de plage. C'est un costume de sumo gonflable. Donc, c'est un énorme costume de sumo avec même la petite toque du sumo. Ils ont des petits les cheveux là, comme avec une toque. Et ils vous donnent ça en plastique, puis vous gonflez votre costume, puis vous allez faire votre 5 km. Ce qui est amusant, c'est qu'ils sont 500 personnes et ils font un échauffement au début, avant de partir faire leurs 5 km. Et c'est assez impressionnant de voir les gens avec leurs gros costumes qui essayent de bouger en synchro. Là. Et puis, c'est une course, en fait, qui est une course caritative. Donc, les gens ramassent des fonds pour un organisme, puis s'amusent en même temps. Donc ça en est un bon exemple de course qui n'est pas un marathon, qu'on peut aller faire en allant à Londres, puis on organise notre voyage autour. Puis dans le continent nord-américain, j'imagine qu'il y a encore autant de courses. Y en a-tu une que tu pourrais nous souligner? Bien, il y en a. En fait, moi, il y a deux courses là, qui me tentent beaucoup pour la prochaine année. Il y en a une qui se passe au Canada, dans l'Ouest canadien. C'est une course, ils appellent ça un demi-marathon, mais en fait, c'est un 18 km. Ça se passe dans la région viticole de Osoyoos. On trouve souvent les vins de Osoyoos à la SAQ. C'est parmi les meilleurs vins canadiens. Et les gens vont courir là. Puis dans toutes les courses où il y a du vin, on peut boire. La plupart des gens se costument. Donc les gens courent dans les vignobles. C'est un événement. Il y a la course, mais il y a aussi des repas. Il y a toutes sortes de choses autour de l'événement de la course qui fait que
C'est comme une activité sur un week-end complet. Puis, il y a aussi le Big Sur, le demi-marathon de Big Sur. En fait, le marathon, mais on peut faire le demi, avec des paysages extrêmement spectaculaires sur le bord de la côte ouest américaine, où on passe sur un pont, un énorme pont. Et à la fin du pont, il y a un joueur de piano à queue qui est là. Et les gens traversent le pont puis entendent le pianiste. Alors, il y a quelque chose de magique là-dedans. Puis ce qui est intéressant, c'est que autant les gens qui font le demi que le marathon pour Big Sur, la partie la plus belle, en fait, ce que les organisateurs m'ont expliqué, c'est autant les deux le font. Donc, ceux qui font le marathon, ils partent un peu plus loin, ils passent à travers des forêts d'arbres qu'on appelle les redwoods, qui sont des immenses arbres, un peu comme les séquoias. Mais quand ils arrivent et que le demi-marathon part, mais tout le côté de la côte, les deux le vivent. Donc, vous pouvez autant faire le 21 que le 42, vous allez avoir les paysages spectaculaires. Est-ce que c'est difficile de s'inscrire à ces courses-là? Par exemple, on sait qu'en Europe, il y a certaines courses où ça prend le billet médical, mais est-ce qu'il faut s'inscrire vraiment longtemps d'avance? Ça dépend des courses, en fait. Il y a des courses que le jour de l'inscription, si on ne s'inscrit pas dans les 3 heures, on ne peut pas participer. Moi, je dis toujours aux gens, aussi pour épargner de l'argent dans nos inscriptions de courses, ça vaut la peine de s'inscrire tôt. Parce qu'en général, les organisateurs de courses essaient de booker leurs courses le plus tôt possible, donc les remplir le plus tôt possible. Ils vont vous donner un tarif spécial si vous inscrivez dans les premiers, donc vous allez toujours payer moins cher. Mais dans les courses où à l'intérieur de quelques heures, c'est plein, mais vous n'avez pas le choix de toute façon, vous devez vous inscrire rapidement. Dans mon livre, j'ai une course qui s'appelle Napa to Sonoma, c'est encore dans une région viticole. Celle-là, elle se remplit en quelques heures. Ça fait partie d'une compagnie qui s'appelle Destination Race. Ils font des courses un peu partout, toujours sous le côté épicurien. Il y a des courses avec de la bière, des courses avec du vin, tout ça. Mais les gens sont... La Napa to Sonoma, elle, en demi-journée, il n'y a plus de place. Donc, c'est la même chose avec celle que j'ai mentionnée, qui est à Osceola, en Colombie-Britannique. Elle aussi, elle se book rapidement. Donc, il y a ça. Puis, en Europe, des fois, il y a des courses qui ne se bookent pas aussi vite, mais il y a toujours le côté, quand tu as mentionné, le papier médical. Souvent, on te demande un papier de médecin. Par exemple, tous ceux qui font le marathon de Paris doivent avoir un certificat médical pour prouver qu'ils sont en bonne forme, etc., et qu'ils sont aptes à participer à la course. Fait que, en tout cas, ça, c'est un livre que je conseille à tout le monde, Courir autour du monde, aux éditions de l'Homme. Puis, c'est une première au Québec, avoir un livre de ce type-là. Oui, pas juste au Québec. En fait, quand j'ai eu l'idée de faire le livre, j'ai regardé un petit peu s'il y avait des choses comme ça qui se faisaient ailleurs, et j'ai rien trouvé de ce type-là, en fait. Il y a des livres qui ont été faits sur les grands marathons du monde, mais quelque chose qui s'adresse à tout le monde, avec plein de photos pour faire rêver, ça ne s'était pas fait encore. Puis j'espère que ça va donner le goût aux gens de voyager, ne serait-ce que d'aller à quelques heures de Montréal ou de Québec aux États-Unis, aller faire des courses, puis explorer le monde à la course à pied. Je trouve que c'est tellement une belle façon. On va moins vite qu'en train, on va moins vite qu'en auto, on a le temps de regarder autour de soi, même si on est un Usain Bolt, là. On ne va jamais aussi vite qu'une moto. On a le temps de voir, puis de regarder ce qui se passe, puis c'est une belle façon aussi de se joindre à la communauté des coureurs. Les gens sont très gentils, festifs. Quand ils s'inscrivent à des courses, ils sont là pour... Bon, il y en a qui sont là pour leur temps, mais on s'entend que la plupart des gens, ils sont là pour le bonheur et le plaisir de courir. Bon, je crois que c'est une excellente philosophie. Là, je pense que tu me donnes le goût d'aller faire une course inusitée dans le monde. Faut qu'on s'entraîne, en fait, oui. Mais tu pourrais aller faire celle des gorilles. Oh, OK. Celle des gorilles, ça c'est en Afrique, je présume? Même pas, c'est à Londres aussi. C'est à Londres, OK. Mais le costume, moi, j'ai un petit peu de réticence pour celle-là, parce qu'en fait, les gens, ils ont un costume de gorille, mais avec le full face. Oh, OK. Il doit faire chaud un peu dans le costume, mais ça, c'est une course à Londres pour la préservation des gorilles en Afrique. Okay. Donc, ils ramassent des fonds qui sont réinvestis pour pouvoir s'assurer qu'on va avoir des gorilles encore en Afrique. Super. Mais écoute, ton livre m'intéresse, mais je pense qu'on va faire un échange de livres ensemble. Hein? Ah, j'ai oublié de te dire, les gens qui courent la trail aussi, il y a des belles courses de trail là-dedans. Puis quelqu'un qui veut s'initier, même juste au Québec, la course de la chute du diable,
c'est une belle place pour les gens qui veulent commencer à faire de la trail, mais il y en a partout dans le monde de la course de trail. Et des courses avec les chiens. Ben écoute, je pense que là, tu viens de me stimuler. Là, ça va me donner le goût de m'entraîner spécifiquement dans ce genre de course inusité. Fait que moi, on va faire un échange de livres. T'es-tu d'accord avec ça? Le coach répond à vos questions. Hein? Parfait. Fait que, comme auteur québécois. Là, vous vous entraînez pour aller faire les courses. Fait que vous lisez les livres à Jean-Yves. Puis après ça, vous allez faire vos courses, puis vous allez être correct pour ne pas vous blesser. J'ai juste une question sur les voyages dans mon livre, mais on peut peut-être là. Tu m'as mentionné que dans ton livre, tu parles des médailles, c'est vrai? Oui, on en parle. Parlé. On en parle aussi, la philosophie, mais c'est vraiment un élément motivateur, je pense, pour les coureurs. Puis les médailles, on en parle, sont tellement de plus en plus belles, de plus en plus grosses, mais c'est ça. Mais écoute, merci pour la belle entrevue. C'est un plaisir. Puis c'est toujours un plaisir de se voir. Merci. Merci Nathalie.